Coucou les amis, rebonjour, bonjour à ceux qui me rejoignent seulement. Nous voici avec la vidéo de conclusion. Le message de conclusion avec les portes de l'intuition. Franchement, cette série de guidances a été très intéressante, très belle, très intéressante. Bon, bah écoutez, j'en ai deux, non, j'en veux plus deux. Il y a une histoire de maîtrise là, les gens. Vous maîtrisez quelque chose ou on a une histoire de maîtrise, maîtrise de pouvoir, de savoir, de maîtriser un sujet. Je n'ai pas vu la carte qui était derrière. Allez, merci mes défunts de me donner le message pour les gens qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. Oh. Ça leur a pas plu, j'ai pas pris la carte. Mais je la lirai si vous voulez, je lirai la maîtrise. Allez mes guides, s'il vous plaît. Sinon, je vais piocher. Quel est le message de clôture de cette série de vidéos? Merci beaucoup. La non-résistance. Très joli. Oh, oh, quel beau message. Alors, c'est deux cartes que je n'ai jamais eues. Regardez, quand je parle de ma deuxième chaîne. Regardez, les jolis papillons. C'est beau, hein? Et là, ça nous parle d'égarement. Ne cherchez pas de réponse dans votre mental. Seule votre intuition et votre ressenti peuvent vous guider. Bon, et là, on vous parle de non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Ne résistez pas aux choses, ça ne sert à rien. Si c'est là, c'est que ça doit être là. Pas résister. 98. La non-résistance. En faisant face à une situation qui peut vous sembler difficile et en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. La non-résistance vous ouvre à de nouvelles perspectives. Ça revient un petit peu avec la guidance des sorcières guérisseuses, dans le sens où vous pouvez être confronté à certaines choses sur vous, sur votre vie, sur vos actions, et en fait, vous bloquez là-dessus, vous refusez ça, vous refusez d'être comme ça, vous refusez de penser ça, vous refusez de faire ça. Et en fin de compte, là on vous dit que non en fait. Acceptez-le et faites-en quelque chose. C'est ce que je vous disais avec les sorcières guérisseuses. D'accord? Vous usez de subterfuges, souvent involontairement d'ailleurs, pour éviter ce qui vous dérange. Et c'est exactement la sorcière guérisseuse. Regardez la guidance. C'est vraiment ça en fait. C'est alors que vous mettez en place un système de fuite qui en réalité ne résout rien du tout. Cependant, en changeant d'attitude, vous pouvez davantage créer ce que vous voulez vraiment. Effectivement, c'est ce que je vous disais encore une fois, c'est quand vous acceptez les choses. Déjà, vous mettez le doigt dessus, c'est déjà bien. Ensuite, il faut l'accepter. Dire, ok, bon, d'accord, c'est comme ça, je suis comme ça, je pense ça, ok. Maintenant, qu'est-ce que je peux en faire? Qu'est-ce que je peux faire de ça pour que ça serve à quelque chose? Vous voyez? Pour cela, vous devez accepter votre réalité, voyez, et votre propre implication dans ce qui est. N'accusez rien ni personne. Ben non, c'est vous avec vous-même. Hein. C'est pas de la faute du voisin si vous êtes jaloux, par exemple. Hein. La jalousie, c'est voilà, ça peut être ça. Hein. Ça pourrit la vie,
Mais c'est pas de la faute du voisin, ça n'incombe que vous, donc prenez-en vous qu'à vous, quoi. D'accord? N'accusez rien ni personne et vous retrouverez votre pouvoir personnel. Ah oui, pouvoir personnel. Dès cet instant, comme par magie, ce que vous voulez arrive. Eh oui. Action. Établissez une liste de tout ce que vous faites, des moyens que vous élaborez afin d'échapper aux choses. Qu'est-ce que vous faites pour, par exemple, ouais, ça en fait. Le fait d'être, ouais, vous êtes jaloux et ça vous pourrit la vie. Qu'est-ce que vous faites pour ça ou contre ça? La plupart des gens, ils vont se fermer. La plupart des gens, ils vont se fermer, ils vont s'isoler. Parce qu'en fait, ils vont refuser de souffrir. Ils vont refuser le mal-être. Ils vont refuser peut-être aussi de faire souffrir l'autre. Donc, ils vont se fermer. Alors, est-ce que c'est la meilleure solution? Puis, inscrivez les résultats que vous obtenez en retour. Vous avez quoi en retour? Ben, la solitude, l'isolement. Voilà. Faites ensuite un bilan. Votre vie vous convient-elle ainsi? Est-ce que vous aimez être seul et isolé? Donnez-vous une note de 1 à 10. Plus le chiffre est petit, plus vous devez faire face aux choses. Commencez dès aujourd'hui. Ouais. J'étais en train de réfléchir sur plus le chiffre est petit, plus vous devez faire face aux choses. Moi, j'aurais dit plutôt plus grand. Ah non, parce que la note, elle correspond au fait si votre vie vous convient ou pas. Donc, si vous mettez 10, ça veut dire que votre vie vous convient parfaitement. Si vous mettez 1, ça veut dire que votre vie ne vous convient pas du tout à ce niveau-là. D'accord? Et qu'est-ce que vous pouvez faire pour le changer? Ok? Ça peut être un exercice intéressant à mettre dans votre cahier qu'on mettra en place dans la deuxième chaîne. Pour développer votre intuition. Pour intensifier le fonctionnement de votre intuition et utiliser en toute sécurité, vous devez être ancré et donc être à l'aise avec toutes les questions matérielles. Cela signifie vous sentir solide comme un arbre profondément enraciné. Vous devez être sûr de vous, d'être sûr que vous êtes à la bonne place, au bon endroit. D'accord? Un arbre, si vous le plantez dans un endroit où il n'est pas bien, il va rien donner, il va pas pousser. Une plante qui est mal orientée, que vous allez mettre, je sais pas moi, un hortensia par exemple en plein soleil, votre hortensia il va rien faire parce qu'il n'aime pas le plein soleil. Il faut que vous soyez à la bonne place au bon endroit pour être ancré, d'accord? Cela signifie vous sentir solide comme un arbre profondément enraciné. Pratiquez la respiration consciente en vous visualisant, tel un arbre bercé par le vent. Aérez-vous le plus possible et assainissez votre maison et votre bureau. Ouais, il faut que j'assainisse mon bureau, moi je vous le dis. Bien en lien avec la réalité matérielle. Vous pouvez agir sur elle plus facilement et votre bon sens peut alors se nourrir de votre intuition. Alors là, il y a quand même une relation dans cette lecture. C'est quand même une lecture qui est assez terre à terre. Là, c'est vraiment du terrestre. Là, il y a quand même, on vous parle quand même de faire de la place chez vous, de faire du nettoyage, d'organiser peut-être vos dossiers et de travailler sur vos dossiers qui vous causent problème, qui vous causent difficulté. On vous parle d'aérer, d'assainir, de mettre un petit peu de joie, de gaieté dans votre maison, de faire rentrer de l'air, faire en sorte que ouais, ce soit agréable à aérer, que ça sente bon et rangé.
ranger, trier, organiser. Et comme ça, vous pourrez beaucoup plus facilement, ça va laisser de la place à votre intuition. D'accord? Voilà les amis pour cette guidance. Ben, écoutez, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. Moi, je la trouve très intéressante. À la suite de l'oracle de la sorcière, franchement, je la trouve très très intéressante. Et regardez cette légèreté là, la légèreté de la plume là. Vous voyez? C'est la plume, l'ange gardien, c'est rigolo parce que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Accepter, voilà, accepter que les choses soient comme ça et accepter aussi le fait ben, qu'on doit travailler dessus. Il faut l'accepter. Et après, on travaille dessus. C'est pas le tout de dire, oh ben non, de toute façon, je refuse, c'est pas normal, patati, patala, et je mets, voilà, je zappe ça, ça n'existe pas. Ben non, non, si, ça existe, c'est là, maintenant, il faut en faire quelque chose. D'accord? Voilà les amis, je vous laisse, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle et bonne journée. Je réponds avec vos commentaires avec plaisir. Je vous remercie d'ailleurs de ces beaux commentaires, de ce partage, de vos likes, de vos partages, de votre présence. Je suis vraiment très, 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 très heureuse, hein, vraiment très... je ne sais pas comment dire, mais je vous remercie énormément. N'hésitez pas à souscrire à la chaîne si la souscription à la chaîne a pour but de vous donner accès à ma deuxième chaîne, qui sera une chaîne de pratique ésotérique. D'accord? Donc, si vous voulez vous développer, parce que, alors, quand je dis pratique ésotérique, oui, mais ça va aussi avec le développement personnel, vraiment beaucoup. Et je vous assure que ça peut, c'est vraiment, moi, c'est ce que j'ai fait il y a plusieurs années, ce qui explique que je suis là au jour d'aujourd'hui. Mais je vous assure que ça aide vraiment et ça peut, ça fait grandir. Donc franchement, je vous invite, si vraiment vous voulez évoluer, si vraiment vous êtes dans cette démarche d'évolution, d'agrandissement, de développement, je vous demande de souscrire à la chaîne. Comme ça, vous pourrez participer à la deuxième chaîne qui, elle, sera totalement gratuite. Mais je vous en parlerai tout ça dimanche soir au cours du live. Live dimanche soir à 19 h. Soyez présents. Il y aura beaucoup de sujets abordés. Je me réserve 1 h 30 de live. Et 1 h 30, ça peut passer très vite quand c'est des échanges constructifs, d'accord? Donc, soyez présents, s'il vous plaît, et on en parle, ok? Voilà les amis, je vous embrasse et je vous souhaite une très belle et bonne journée. Bisous, bisous!